je racontais une histoire. Une histoire du paramite qui sait même pas manger de la viande. Ou encore mieux, le paramite qui n'a pas faim. Le paramite végétarien. Je n'en sais rien. Mais vous allez regarder sur cette vidéo. Alors sortez les mouchoirs. Salut. Hey, salut les viewers, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Pourquoi ça va bien? Parce qu'on attaque l'épisode 4 de Oddworld Odyssey Dave. Franchement, je sais pas quoi dire parce que là on est arrivé à un stade où je suis toujours pas mort. Toujours pas de fail. Donc on va quitter le langage. C'était juste pour vous dire bonjour que je suis là. Et donc on va chercher notre partie. Voilà. Comment c'est? Oh, mais c'est celui-là. Très bien. Donc on était dans le temple paramonien. Donc comment ça va se passer sur cette vidéo? Je crois que je vais faire tout le temple plus le nid. Les niveaux courts, je vous le dis, quand ça suit, je l'ai fait d'un coup. Même je pense que je vais aller jusqu'à Skrabania, à l'entrée Skrabania. D'abord c'est court. Donc là on fait venir le Slig ici. J'ai tapé un bon sprint, mais ce n'est pas suffisant, j'ai eu le temps de l'envoûter. Voilà, Hellboy. Donc je me sers d'une je vais réussir à parler. Interactivité avec le slug que normalement on apprend à la moitié du jeu. Donc ouais, on n'y est pas là à la moitié. Et voilà. Voilà. Donc ça aide pour... ça me facilite la tâche, donc c'est pour ça. Tranquille. Alors. Ah ouais, je vais vous montrer un passage qui est un troll des développeurs. Que bien sûr, si je dois pas crever, il faut pas que j'y aille, mais je vais juste vous l'expliquer. Alors, c'est où? C'est là. Vous voyez les lucioles là, quand vous faites l'envoûtement pour afficher le message, ça vous dit faites attention à la chauve-souris. Et le temps que vous faites apparaître le message en entier, ben, la chauve-souris vous aura tué quoi. C'est un gros troll. Donc le levier normalement doit servir à la base pour le slig. En gros ça quoi. Et vu que je me suis servi du slug plutôt. Pour montrer qu'on peut faire le jeu d'une différente manière, que y a pas un truc unique à faire pour chaque énigme à faire. Donc on y est. 6 portes. Je vais commencer par celui-là. Ah quoique, je vous ai dit que je vous montrais tout. Ceci est la carte. Ah non, c'est après. Alors, les paramites. Les paramites ne sont pas très beaux, mais si tu les débusques par deux ou que tu es plaqué si tu en plaques un contre un mur, ils deviennent carrément hideux. Suis-les si tu les souhaites, mais prends garde à ce qu'ils ne te conduisent pas vers un piège. Joue avec les paramites en leur jetant de la viande. Et là, ça nous reparle du silex que je ne vais pas répéter. Et là, la merveilleuse map. Oh putain, on sait se repérer là. Là, t'es sûr, tu peux pas te perdre. Donc on va commencer tout au fond. Je suis comme ça. Je suis toujours dans cet ordre, je sais pas pourquoi. Waouh. Premier paramite. On lui dit bonjour. Donc je fais ça très rapidement. Hop. Et hop. Normalement la plateforme est descendue. Voilà. Ok, gros bug. Normalement la pierre que vous voyez ce n'est pas pour les cloches, mais c'est simplement pour un mot de passe qui est le plus simple au monde, que je vais vous faire tout de suite, même tellement c'est facile qu'on le connaît par cœur du premier coup. Hein. Salut. Mot de passe. Vous voyez? Est-ce qu'il y avait un truc de compliqué hein? Tellement j'ai fait le jeu que là c'est vrai que je le connais par cœur ce champ, mais après les autres c'est autre chose. Limite ça peut être du hasard. Remarquez aussi le dessin à droite qui peut représenter deux choses. Soit Abe avec l'anneau de destruction, donc l'anneau rouge qui permettait de détruire les mines comme je l'ai fait à l'instant. Ou si vous regardez très bien, c'est le logo de Oddworld Inhabitant. Voilà, fixez-le bien.
C'est un petit easter egg, vraiment bien sympa. Salut, salut, mot de passe. Ok. Voilà. Alors. Et utile l'anneau. Multitude d'explosions. Ça pour activer le puits. La viande qui ne... Bon, quoique je vais la garder, c'est peut-être pour plus tard, mais... Alors. Non. Eh si. Voilà. Pour les speedrunners, je crois qu'ils font pareil de toute façon. Donc on a tout fait, je crois que là on n'a plus rien à faire dans... Ici. Voilà. Et une porte de fête. Nous sommes déjà à plus de 5 minutes. Presque 6 minutes. Faut que je me grouille. Dis donc. Je tiens pas à faire des vidéos trop longues non plus. 20, 30 minutes, ça va. Alors... Ah oui. Je me rappelle. Comme d'habitude. Il va servir qu'à ça, de toute façon. Pas il a réagi, tant pis pour lui. Donc normalement, j'ai ce qu'il me faut. Voilà. J'avais bien dit que ça me pourrait me servir. Attention à la chauve-souris, donc faut rester accroupi. Et là, ça va être pour le slug. Si vous approchez trop, il va déjà vous sauter dessus, donc il faut activer la mine. Et voilà. Ah, c'est une bonne chose de faite. Mais déjà arrivé d'oublier de tirer le levier tellement j'étais rapide. Ah bon. N'oubliez pas, toujours activer le silex, et donc vous le remarquerez à la porte d'entrée qui est toujours condamnée une fois que vous avez tiré le... Ouais, le silex. Là, on va prendre la pierre, c'est toujours aussi utile. Dommage qu'on en ait qu'une. Vous voyez la porte qui est condamnée, qui montre bien que le silex a été activé, donc c'est un petit détail. Allez, un peu de musique. Dun, dun. Quelle merveilleuse mélodie, franchement. J'en ai presque... J'avais presque coulé une larme, quoi. Tellement c'est merveilleux, quoi. Suivant. C'est lequel? Ça, je vais tous les faire. Oh non, pas celui-là. Je le déteste, celui-là. Si t'arrives pas assez, il te rajoute une deuxième chauve-souris en plus. Attends, faut que je m'en souvienne. Ah merde, avec le son qui est décalé, j'entends rien, quoi. Voilà. On a réussi, mon dieu. Ah, je remarque que ce fond, il est assez utile si je veux... Ça va être bon. Ah, un moment que je préfère. Avec le son décalé, c'est vraiment pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Bon, même s'il est sur le slug, je vais quand même. Wouah! Putain, c'est limite, il allait m'embrasser, quoi. Putain, des fois ça fait flipper ce truc. J'ai toujours tenu le pari où j'avais pas crevé. Alors ça va être bon.
Allez. Bon, on a fini. Enfin, le plus chiant est fini. Après, il y en a qui sont bien plus longs. Mais pour moi, celui-là, c'est le plus chiant. Allez, suivante. On est à 10 minutes, dis donc. Qu'est-ce qu'on avance? Alors celui-là, c'est... Ah ouais. Je trouve pas pratique. Ouais, ça s'est entendu, c'est fait scratcher. Voilà. Faire attention, ça peut être des pièges à con ces trucs là. J'arrive à filer un peu connement quoi. C'est tous les mêmes de toute façon. Hein. Mais vu comme c'est comme l'encodage a été fait, pas étonnant que ce soit pareil quoi. Ça se joue sur 3 sons. Voilà, on va se grouiller parce que dès qu'on va aller sur la plateforme, deux paramètres va surgir. De nulle part ça aurait fait classe, mais ce n'est pas le cas. Moi ils nous attaquent pas, ils sont gentils. Voilà. Je passe de ce côté parce que oui, la pierre qui descend colle carrément le bord de droite. C'est pour ça que je suis pas isé de ce côté-là. Et voilà. Pour une autre porte de fini, il n'en reste plus que 2. Ensuite, celle-là. Lequel? C'est le plus long ou c'est le plus court? C'est le plus court. Vous allez comprendre la prochaine porte pourquoi je dis que c'est le plus long l'autre. Alors, hop. Hop. Un paramètre qui nous barre la route, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Attention. Super course-poursuite. Et voilà. Je sais que c'est pas bien de tuer des bêtes sacrées, mais des fois on n'a pas le choix. Donc on vient d'activer le puits. Tout ça pour un silex. En arrière-plan, ça a l'air petit les puits. C'est limite, il fait la taille de son corps, quoi, alors qu'il est déjà assez maigre. À savoir que si on n'avait pas tué le paramite, là, la viande qui est à côté qu'on a besoin de récupérer, on aurait été coincé, quoi. Mais vu qu'il est plus là. Mais c'est vrai que j'avais déjà de la viande, dis donc. J'avais oublié. Enfin, de la pierre. Quand je l'ai récupéré, mais dans ce niveau, c'est transformé en viande. Pourquoi me direz-vous? Je n'en sais rien du tout. C'est le jeu, c'est pas moi. Hein. Donc ce que je vais faire, j'espère que je n'ai rien oublié. Non. Voilà, parce qu'il y en avait 2. Et quand ils sont 2, ils nous attaquent automatiquement. Donc, j'ai toujours peur qu'on entende un doublon sur le commentary. Tellement j'ai le micro assez près du casque. Pas étonnant qu'on entende des doublons. Hein. Je sais que ça peut être chiant à force. Hein. Voilà. Il ne reste plus qu'une porte. Mesdames et messieurs. Et nous sommes même... On n'a pas dépassé le quart d'heure. Ce n'est pas un speedrun. Et ça pourrait l'être, tellement je suis rapide. Alors, les abeilles, là, nous servent à quelque chose. Déjà qu'ils nous bloquent pour le son des cloches. Là, ils vont nous servir pour lui. Je ne sais pas. Voilà, on y retournera plus tard, vous allez comprendre.
Il y a un passage secret sur ce niveau. Je ne sais pas. Que je vais faire en dernier parce qu'il y a un checkpoint juste devant. Au moins tout sera fait si en cas je fail. On va d'abord s'occuper d'eux. Oh non, mais t'es sérieux? Ok. On est en vidéo, c'est normal. Pourquoi ça m'arrive? D'habitude, comment dire? Ce n'est jamais arrivé, voilà pourquoi. D'habitude, les deux paramètres se hutent carrément pour aller chercher cette viande. Et non, il y en a un qui s'est dit non, c'est un leurre. Plutôt m'attaquer, quoi. Fait que la logique, quoi. Donc, défi raté, voilà, j'aurais bien aimé le faire sans mourir. Si vous me laissez là. Je ne sais pas. On va dire, si vous me laissez ce joker, parce que là c'est. Avouez que c'est un bug là. Regardez, si je le fais une deuxième fois, regardez ce qui va arriver. Là, je vais exactement refaire comme la dernière fois. Regarde. Et voilà, vous avez vu? Le paramite a bouffé la viande là. Pourquoi moi? Pourquoi tant de haine? On a tenu que pendant 3 vidéos. 3 vidéos et demie si on peut dire, vu que là on est déjà dans un quart d'heure. Je vous déteste. Bon, on va quand même continuer, hein. C'est pas ça qui va m'empêcher. Je vais pas recommencer non plus, faut pas déconner. Bon, mais c'est un fake, si vous voulez. C'est pas ça qui va nous empêcher. C'était pas un let's play 100% 0 mort, hein. Même si j'aurais bien voulu, hein, ça aurait fait plus de classe, quoi. Mais dites sur les commentaires si vous me laissez le bénéfice du bug, on va dire. Parce que vous avez vu, j'ai fait une deuxième fois exactement la même chose. Et le paramite, lui, après, il a pas bugué là. Pourquoi c'est si long, quoi. Ah bah il reste la viande, on va la bouffer, enfin on va la bouffer, on va la ramasser plutôt. Ouais, les paramites ils ont grignoté cette viande, je ne vais pas la manger moi. Ah ouais, ça collait bien. Donc on a le champ, on a activé le silex. Il ne manque plus qu'une chose. Une chose. Le passage secret. Donc voilà, un checkpoint normalement a dû s'activer ici. C'est un passage secret. Allez, bouffer, c'est gratuit. Ce que je vais faire d'abord, c'est une petite astuce qui me sert beaucoup. Voilà, on va essayer. J'active mon portail. Vous allez comprendre pourquoi une fois qu'on aura soulevé un nid de con. Pas des 3 d'un coup, je préfère. Salut, suis-moi. Ok. Attends. Ok. Voilà. On appelle le deuxième. Salut. Suis-moi. Ok. Attends. Ok. Et le dernier. Salut. Salut, suis-moi. Ok. Allez, c'est parti. Et voilà. Vous aurez compris que si j'étais à droite de l'écran, ça aurait été un peu plus compliqué, mais c'est une petite astuce que tout le monde peut faire à la maison.
C'est vrai que j'ai plus de viande, il m'en faut encore une. Voilà. Ça peut être pas mal, s'il nous ont coincé, il va pas nous attaquer. C'est pas si con que ça, un paramètre. Enfin si, là il aurait pu me bouffer, mais il est tout seul. Donc voilà, on a fait les 6 portes. Et maintenant on va attaquer le nid. On va pas regarder en arrière-plan. Ouais, le puits nous donne accès à l'arrière-plan pour voir tout ce qu'on va traverser. Donc on va y aller. Voilà. Voilà. Juste un peu de concentration. Une bonne musique. Voilà, concentration. Voilà. En fait, on n'est jamais tranquille, hein, quoi qu'il arrive. Enfin, si, sauf ici. Là, on a 2 viandes, une seule suffit, mais pour le dernier passage, qui est l'accès à la porte. Allez, bon appétit. Et voilà. Donc, je vais vous laisser sur la cinématique. Silence. Ma mission était terminée. Je pensais me reposer, mais le grand visage me révéla que ma quête n'était pas achevée. Les 2 cicatrices au dos de mes mains pouvaient détruire Rupture Farm et rétablir l'harmonie des temps anciens. Ah, ça doit faire mal tout ça. Donc voilà, on est de retour dans la ligne de mosaïque. Ouais, car maintenant on doit faire Scrabania. Que je vais m'empresser de vous laisser là, car au moins ce sera fait. Comme ça je reprendrai directement là-dedans. Hop là. Donc oui, j'ai fait Paramania pour 2 choses. Un, parce que la première chose c'est que c'était le niveau je trouve le plus court. Et le deuxième c'est par rapport à l'histoire. Enfin, la deuxième c'était parce que à l'histoire, chronologiquement ça se passe d'abord à Paramania puis à Scrabania. Donc voilà. On va tirer le levier parce qu'il faut le réactiver. Je ne sais pas. Ah oui, je voulais montrer aussi un autre truc. C'est pour les malins qui veulent retourner à Paramania. Regardez ce qui se passe. Voilà, vous êtes éjecté. Ce serait un peu con de refaire ça alors que vous avez déjà fini le niveau en question. Donc ils ont fait exprès. Donc, je vais vous laisser sur la cinématique. Je rêvais de Scrab vivant en liberté, comme autrefois, bien avant que je sois né. À présent, ils sont coupés, hachés et conditionnés en gâteaux petits pour de plus gros profits. Et voilà, nous voici à Scrabania, franchement. J'ai bien aimé la cinématique, surtout que... Eh ben, on pourrait dire qu'il est un poète avec tout ce qu'il dit. Donc voilà, donc c'est ici que je vais vous laisser, hein, sur ce magnifique décor où vous voyez le temple au loin, on ira bien sûr. Donc que dire de plus je pense que c'est tout, hein, je crois que j'ai tout dit. Hein. Bon allez, salut les viewers.